Les scénarios de quelques-uns des plus grands succès du cinéma français. Passée derrière la caméra, elle signe Fauteuil d'orchestre, Le Code a changé ou Cézanne et moi. Aujourd'hui, beaucoup la considèrent comme la papesse du 7e art ici en France. La scénariste et réalisatrice Danielle Thompson est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Danielle Thompson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez me dire non parce que vous êtes modeste, mais papesse du cinéma français, ça vous va comme description? Oh non, je vous dis non, effectivement. Ça ne va pas du tout. Bon, en tout cas, vous allez être la présidente de la 47e cérémonie des Césars, qui célèbre le meilleur du cinéma hexagonal, le 25 février sur la scène de l'Olympia. Qu'est-ce que ça veut dire exactement d'être présidente de la cérémonie des Césars? C'est quoi votre rôle? Écoutez, je crois que c'est un rôle qui est un rôle vraiment effectivement de prestige, et puis d'essayer de présenter cette cérémonie qui, je pense, va être très élégante et très, très glamour, et qui est vraiment une cérémonie où on espère tous, en fait, donner aux gens envie d'aller au cinéma et donner aux gens envie de voir ou de revoir tous ces films qui ont été choisis par l'Académie. Il y en a d'autres aussi des merveilleux, mais bon, ceux-là vont être mis à l'honneur ce soir-là, et c'est important, je pense, de faire rêver un petit peu le public, et puis de donner envie à des tas de gens plus jeunes de se dire, moi j'ai envie d'être là un jour plus tard. Essayer de donner envie d'aller au cinéma. On va écouter, vous allez voir, celle qui occupait le même rôle que vous il y a presque 40 ans. Elle est interviewée par Christine O'Krent. Vous aimez ce genre de rôle et ce genre de festivité? Je ne sais pas si je pourrais vous répondre vraiment la vérité à cette question comme ça en direct. Disons que c'est une obligation que je reçois avec beaucoup de... Bon, c'est un honneur, c'est un hommage quand même d'une certaine façon. Je le prends comme tel, je l'accepte. Disons que c'est peut-être pas les choses officielles qui me plaisent le plus, mais j'estime que ça fait partie de certaines choses agréables avec quelques inconvénients. Il y a des inconvénients à être présidente de la cérémonie des Césars. Les inconvénients, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que je serai en plein tournage, donc effectivement encore depuis quelques jours, ouais. et que effectivement le côté la fête, voilà, n'avoir pas trop mauvaise mine, essayer de faire honneur à la cérémonie moi-même qui me fait cet honneur. C'est peut-être pas exactement le bon timing, mais en même temps, je pense qu'il faut tout faire à la fois et profiter des belles choses de la vie. Et on ne pouvait pas dire non, j'imagine. Il y a aussi des enjeux quand même à ce rôle, parce que depuis la cérémonie assez polémique de 2020 et le César controversé à Roman Polanski, les Césars sont quand même très scrutés. Est-ce que c'est dans votre tête alors que vous apprêtez à présider cette cérémonie? Est-ce que, pardon, je m'excuse? Est-ce que cette polémique est dans votre tête? Alors, vous apprêtez à... Non, je pense que vous savez, c'est pas la peine de repenser aux choses qui ont été ratées ou même d'ailleurs réussies. Je pense qu'il faut aller de l'avant, et il faut espérer qu'il y aura une cérémonie qui sera un petit peu touchée par la grâce, parce que ça, c'est aussi mystérieux comme tous les spectacles, parce qu'après tout, cette cérémonie, c'est un spectacle, et donc il y a bien sûr toujours, depuis des années et des années, des problèmes de timing. C'est trop long, c'est quelquefois plus ou moins réussi ou plus ou moins efficace par rapport justement à donner envie au public, parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont dans la salle, il y a le public qui regarde évidemment ce spectacle à la télévision et qui va tout à coup se dire, tiens, j'ai pas vu tel film, j'ai envie d'y aller, ou décidément, voilà, le cinéma, c'est quand même quelque chose qui nous rend heureux. Tout est là. Donc, il ne faut pas repenser aux choses qui ont été ratées. Il y en a eu plein. Et puis, il y a eu aussi des choses magnifiques qui ont été très réussies depuis des années et des années. Et puis, certains ratés permettent d'aller aussi de l'avant, puisque l'Académie des Césars a été transformée en profondeur, notamment ses statuts, avec la fin des membres de droit au sein de l'Assemblée générale, la parité au sein de cette même Assemblée générale. Le cinéma français en avait besoin, selon vous? Je pense que les Césars en avaient besoin, parce que c'est vrai que moi, j'ai donc fait partie d'ailleurs de ce comité pendant des années, et j'ai eu beaucoup de plaisir à essayer chaque année, tant bien que mal, parce que c'est toujours très très difficile effectivement d'aider à organiser un petit peu les choses, et c'est compliqué, c'est difficile ces cérémonies-là, et on est toujours en train de regarder les Américains en se disant qu'ils arrivent toujours à faire ces choses-là mieux que nous,
Et je pense que de toute façon, il y a un moment donné, effectivement, il faut du sang neuf, il faut des gens d'une autre génération, parce qu'on était tous devenus un petit peu, on avait pris de l'âge avec tout ça, avec toutes ces années. Et j'étais tout à fait, moi, en accord avec l'idée de renouveler les choses. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est toujours très, très, très compliqué, le passage d'une équipe à une autre. Donc, je crois que maintenant, il va y avoir ce nouveau souffle va prendre son élan. Du sang neuf et puis des femmes, hein. Les réalisatrices sont de plus en plus nombreuses dans le cinéma français. D'ailleurs, on en retrouve 3 d'entre elles, nommées dans la catégorie meilleur film au César cette année. Julia Ducournau, Valérie Lemercier, Audrey Diwan. Vous avez la particularité, Danielle Thompson, d'avoir été une des pionnières, en tout cas dans le cinéma hexagonal. Un temps où il était très rare d'être une femme réalisatrice. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle le female gaze, le regard féminin au cinéma? Je pense que c'est très, très, très important. Je pense que on est d'ailleurs parmi les pays qui ont le plus de femmes metteurs en scène, et d'ailleurs depuis assez longtemps. Et évidemment, je pense que la preuve en est effectivement qu'il y a de magnifiques films qui sont mis en scène par des femmes. Il n'y a pour moi aucune différence. C'est une promotion qui est évidemment, qui fait partie de tout ce courant aujourd'hui où tout à coup on a toute envie de dire on est là, on sait faire les choses aussi et on peut les faire aussi bien, et on n'a pas envie d'être relégué dans des postes de subalternes. Voilà, ça c'est très 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 important, et il y a une génération de metteurs en scène femmes qui déferle sur le cinéma français, et ça, je trouve ça absolument formidable. Et les films que vous avez cités sont tous des films complètement originaux, balèzes, forts, voilà, qui sont une preuve que il y a plus qu'égalité avec les hommes en ce moment. Alors la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était en 2019 pour évoquer le livre que vous avez consacré à votre père, le réalisateur Gérard Houry. Vous avez travaillé, on le sait, avec lui pendant plusieurs années et écrit à 4 mains certains de ses plus grands succès. Encore aujourd'hui, quel est l'enseignement que vous retenez de ce travail avec votre père? C'est tous les enseignements que j'ai pu avoir viennent de lui par rapport à cette... D'abord, c'était pas un enseignement, c'est une sorte de transmission du bonheur de faire ce métier, et de cette magnifique atmosphère sur un plateau avec ces équipes qui sont tous tellement complètement impliqués dans leur boulot. Je dis toujours qu'une équipe de cinéma, c'est le contraire d'un chantier. C'est jamais la faute de l'autre. Chacun est totalement responsable, chacun est totalement impliqué, totalement passionné au service du metteur en scène et finalement de nos rêves. Et ça, c'est ce que j'ai vécu et ce que je voyais mon père vivre. Et puis, mon père était un acharné du travail, du détail, du rythme, aussi d'un grand souci d'esthétisme, ce qui était finalement assez rare dans le genre de film qu'il faisait, c'est-à-dire des grosses comédies comiques, qui étaient toujours avec un soin pour la photo, la musique, voilà, les paysages magnifiques. Enfin, il y avait un grand souci de la beauté des images, et ça, voilà, tout ça, j'ai adoré le voir faire, et puis j'essaye voilà, et d'ailleurs, continuer. Vous continuez, puisqu'il y a cette transmission qui se poursuit avec votre fils, Christopher. Vous avez écrit ensemble une série qui va être bientôt en tournage sur Brigitte Bardot, sa jeunesse. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Le tournage a commencé, et donc cette série est une série de 6 épisodes pour France Télévisions. C'est une série sur l'extrême jeunesse de Brigitte Bardot, puisque ça commence quand elle a 15 ans, et que notre saison 1, puisque c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, se termine quand elle a 26 ans. Donc ce sont les années à la fois miraculeuses et en même temps qui vont se transformer un petit peu ce conte de fées en piège, parce que ça fait partie évidemment des
complications de ce métier quand très jeune, on est précipité dans une notoriété qui vous dépasse. Et c'est un petit peu tout ça qu'on raconte. On a hâte de découvrir. Vous savez quand est-ce que ce sera diffusé déjà ou... Oh, je pense d'ici 1 an. Ok, bon, on suivra, on vous réinvitera pour que vous nous en parliez. On va terminer avec un coup de cœur, on le fait à chaque fois avec nos invités. Et là, votre fils n'est pas très loin non plus. Oui, parce que j'ai eu envie. Finalement, je sais que ça se fait pas. En général, on se dit, bah non, il faut pas dire ça. Mais en fait, comme son film est sorti il y a pas longtemps, et que je l'ai beaucoup aimé, et que il a eu de très 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 belles critiques, et que je trouve ce film effectivement totalement. Alors on parlait touché par la grâce. Vous savez, c'est ce fameux mystère. On ne sait jamais ce qu'on est en train de faire. Vraiment, on essaye, mais ce film est totalement réussi. Et voilà, il a sa femme, ma belle-fille Géraldine Pellas, qui d'ailleurs va jouer dans la série la maman de Brigitte Bardot. Qui est vraiment au top de sa fantaisie et de son charme, et qui est délicieuse. Et puis le film c'est vraiment le feel-good movie. On se sent bien quand on en sort. Et Dieu sait si on en a besoin en ce moment. Et Dieu sait si on en a besoin. Et je trouve qu'il a vraiment réussi quelque chose de très, très, très joli, avec un sujet très original. Et donc voilà. Après tout, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de ce film que j'ai aimé beaucoup. Et vous avez bien raison. Merci beaucoup, Daniel Thompson, d'être venu sur le plateau de À l'affiche pour nous parler notamment de cette 47e cérémonie des Césars qui se tiendra à l'Olympia le 25 février. Merci beaucoup et à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de Tendre et saignant de Christopher Thompson avec Géraldine Pellas et Arnaud Ducré, toujours à voir en salle. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Si, c'est la tradition. Je leur dis quoi aux clients? Torchard nous a laissé tomber, démerdez-vous. La boucherie Fleury ne plante pas ses clients avant Noël. Martial? Voilà, tu rajoutes un chapon devant. Ouais, c'est moins joli. Hein. Moi la patronne. Vous êtes journaliste de mode ou vous êtes bouchère? T'es toute stressée, tu goûtes pas, tu vis pas, tu sais plus d'où tu viens. T'as tout gâché. Ça marchait bien tous les deux. Toi et ton butcher, ce que vous avez, c'est 50 nuances de rouge.